Bonjour Maître Viguier, bienvenue dans cette nouvelle chronique de rue. Je suis cette fois-ci avec vous pour le procès Choaouté. Le procès est terminé, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Alors, le procès n'est pas vraiment terminé puisque Pas pour aujourd'hui, ce que je voulais dire. le délibéré est au 18 décembre, je crois, de mémoire. Aujourd'hui avait lieu donc la plaidoirie. Il faut toujours distinguer dans un procès l'aspect pénal, c'est-à-dire c'est Alain Soral qui était prévenu et en face on avait donc le parquet, Oui. l'avocat général, c'est une chose. Et puis à côté de ça, il y a les parties civiles, donc qui s'estiment victimes et qui se greffent sur le procès pénal. Bon, en l'occurrence, les parties civiles n'étaient pas contentes. Alors qui sont les parties civiles? C'est le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. En fait, désolé pour ceux dont je ne me souviens pas du nom, mais ils étaient 9. D'accord. Alors, ils ont commencé par faire un scandale et par demander que soit poursuivi éventuellement une pièce que j'ai produite. Parce que vous savez que ce qui était en cause, c'était la couverture d'un dessinateur d'un ouvrage qui n'existe pas, qui s'appelait Schutzbein Hebdo, et qui disait Shoah ou T. Bon. Et cette couverture était le pastiche d'une couverture de Charlie Hebdo qui disait Papa ou T, avec le visage de Stromae. Bon. Et l'une des avocates de la LICRA, qui se trouve être d'ailleurs membre de la LICRA, s'était vantée à Genève d'avoir obtenu la condamnation d'Alain Soral à de la prison ferme. D'accord. Et ce fait a inspiré un autre dessinateur qui avait représenté cette avocate devant les deux dessins, comme dans une exposition de peinture, disant Shoah outé, génial, je suis Charlie. Non, pardon, oui, c'est ça. Non, Papa outé, génial, je suis Charlie. Oui. Shoah outé, ignoble, fusillez-moi ce dessinateur. Bon. Ce qui résume assez bien la situation de départ. C'est-à-dire qu'il y a un traitement quand même qui invite à la réflexion. Tous les dessins en cause invitent à la réflexion, ils sont tous très riches, il est question de génocide, de toute une série de choses, et comme je l'ai dit à l'audience, il est question de sang. Ce sont des dessins qui sont humoristiques tous, mais qui ne parlent que de choses dramatiques, de sang qui coule. Bon. Je ne vais pas vous refaire ma plaidoirie, mais il faut savoir que pour l'incident, vu mes conclusions, que je publierai, je pense, sous cette vidéo. D'accord. Alors c'est l'avocat je crois que c'est le MRAP, l'avocat du MRAP, qui d'ailleurs a été plutôt plus fin que les autres, j'ai trouvé. C'est pas pour dire du mal des autres, mon Dieu. Maintenant, je suis obligé de faire attention parce que beaucoup ont dit que désormais, j'utilisais moi les procès d'Alain Soral comme une tribune. Ok. Ah oui. Et donc en fait, celui qui de plus en plus devient en cause, et bientôt d'après eux poursuivi, c'est Maître Viguier, ou en tout cas Damien Viguier. Bon. L'avocat du MRAP a estimé que ma défense, mes conclusions, qui ont heurté visiblement, faisaient que lui se retirait et n'écouterait pas ma plaidoirie. Bon.
Et il a entraîné derrière lui tous les 9 autres avocats, ce qui fait que j'ai pu continuer et plaider devant... Alors, le banc des parties civiles était vide, ma foi, je m'en suis pas porté plus mal, et j'ai pu plaider devant le ministère public uniquement. Hein. Voilà un petit peu comment ça s'est passé. Bon, ce sont des événements un petit peu... Enfin, ça fait partie des anecdotes de la vie du palais, hein. Oui. Mais j'étais assez flatté d'entendre que, oui, en 15 ans, je n'ai jamais vu ça, etc. Bon, je crois qu'ils en verront d'autres. On espère. Je vous remercie, Maître Viguet. Avez-vous quelque chose à ajouter? Comme toujours, non, rien. Très bien, merci. C'est moi.